L'habitat social, une priorité pour le gouvernement. Un véritable casse-tête chinois pour les ménages, surtout de faibles revenus. Dans le contexte actuel du Covid-19, l'État, à travers la Société immobilière du Cameroun, dont l'objet est la mise en œuvre de la politique du logement définie par les pouvoirs publics, vient de signer en mode virtuel un protocole d'accord avec ONU Habitat. Ce protocole va dans le sens de l'appui au développement institutionnel et au renforcement organisationnel de la maîtrise des opérations de promotion, de rénovation et de préservation durable du patrimoine immobilier de la SIC. Il faut doter les ménages des cadres de vie salubres et attirer de nouveaux investisseurs. Pour ONU Habitat, qui intervenait à partir de Nairobi, au Kenya, ce protocole est la preuve que le ciel est sans nuages entre l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains et le Cameroun. Pour les catégories sociales, et qu'aujourd'hui, si nous voyons les efforts qui sont en train d'être entrepris par le gouvernement du Cameroun, nous devons que nous en réjouir. Donc c'est pour féliciter et remercier aussi la ministre Célestine pour ses efforts inlassables pour faire avancer l'agenda urbain au niveau du Cameroun. Quelque chose que nous saluons beaucoup avec la justice exécutive. Nous pouvons honorer ce partenariat. Donc, chers amis, frères, collègues, cela met fin maintenant à cette cérémonie de signature. Maintenant, ce qui reste, c'est la mise en œuvre et peut-être au plaisir de vous rencontrer demain, même Victor, à Yaoundé pour faire le suivi des opérations sur le terrain. Donc, Rémi, Claude, vous êtes maintenant en charge pour la mise en œuvre. Donc, sans faille. Merci pour tout le monde, merci monsieur le directeur, merci pour toute la délégation, merci la délégation de ONU Habitat et on garde le contact, Inch'Allah. Les termes de référence de l'accord entre ONU Habitat et la SIC sont bien définis. Notre contribution spécifique concernera le développement des capacités institutionnelles des parties prenantes qui travaillent généralement avec la SIC afin de mieux leur permettre de cerner le profil des besoins en logement et les mécanismes pour y parvenir et enfin donc permettre aux populations d'avoir un accès au logement en général, mais au logement décent en particulier, comme l'a souligné le secrétaire assistant des Nations Unies. Vous savez qu'il y a non seulement un déficit, mais il y a également une problématique de gestion et de maintenance du patrimoine de la SIC. Okay. Donc nous devons pouvoir travailler avec la SIC pour améliorer dans le cadre de vie des populations. Et le directeur exécutif adjoint d'ONU Habitat a relevé que l'important c'est de créer, surtout pour les femmes et les enfants, un espace de vie plus convivial. Cela dit qu'en fait, outre la formation et l'accompagnement institutionnel, nous devons pouvoir faire un impact, apporter un impact au niveau de la qualité de vie des populations. Et à travers des mécanismes d'accompagnement de la SIC, à mieux pouvoir donc se doter des instruments nécessaires pour augmenter ce patrimoine qu'ils ont déjà. Et surtout à mieux entretenir l'existant. Comme je l'ai dit, donc nous n'allons pas faire des dons, mais nous allons accompagner la SIC à mobiliser les ressources financières au niveau africain, national et même global. Nous allons aider la SIC à donc pouvoir également se doter d'instruments nécessaires pour pouvoir répondre au déficit de logement qui se situe au niveau de 2 millions. Donc voilà la vision que nous avons, c'est la vision de doter aux Camerounais des cadres de vie plus propices pour ceux qui en ont déjà, mais également sortir ceux qui sont dans les logements peu décents à des logements beaucoup plus décents. Comme on le sait, la SIC fait face à des difficultés bien identifiées. Son parc immobilier est vieillissant, peu entretenu, les ressources financières limitées et un personnel insuffisant. Des limites qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs en matière de logement fixés par le gouvernement. Oui, sous le couvert du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, nous venons de signer un accord de contribution avec l'ONU Habitat pour la mise en place des stratégies devant guider nos actions pour la construction des logements sociaux et des logements de standing. Le but, c'est de parfaire, de rendre l'habitabilité dans nos anciennes cités d'abord, habitable comme ça se dit, et après faire des modalités pour les rénovations de certaines cités, à l'exemple de Loncac, le Grand Messa et puis la cité Bornois à Garoua. Donc il s'agit d'une opération pilote qui permettra au Cameroun de décoller avec des rénovations qui vont venir dans le temps.
parce que le tout n'est pas toujours de créer de nouvelles cités sans que les cités existantes depuis 40 ans soient réhabilitées de manière décente. Dans l'accord de contribution aussi, il s'agit de mettre en place un système d'information intégré de la SIC. Vous savez qu'avec les déperditions de ressources qu'en 40 ans que la SIC a eu à faire face, il faut éditer un système d'information intégré qui regarde tous les modules de la SIC. Nous en avons dénombré dans le terme de référence que nous avons édifié depuis décembre à 12 à 15 modules, c'est-à-dire que impliquant tout le système de fonctionnalité de la société immobilière du Cameroun. Nous avons aussi à développer une expertise sur le plan national, puisque la SIC doit posséder un bureau d'études qui sera un bureau conseil pour les collectivités territoriales décentralisées, conformément à la loi sur la décentralisation. Il est dit que les collectivités peuvent recevoir de l'État une expertise en matière de maturation d'études de leurs dossiers. Donc, il s'agira aussi de faire mobiliser l'ensemble du système national pour qu'il y ait une garantie dans la construction des logements au Cameroun. C'est-à-dire que faire revivre la promotion immobilière. Parce que des exemples sont pris dans le monde et la SIC sera prête à appliquer ces exemples pour le bien-être des Camerounais. Il s'agit aussi de revisiter la vision 2035 de la SIC qui va faire un grand pas pour les constructions maintenant des hauts standing, un tiers, et les 30 000 autres, ça sera les logements sociaux qu'on va construire dans les périphéries de nos grandes villes. Il s'agira aussi de mettre en marche l'industrialisation de bâtiments, qui est vraiment cher à la SIC, qui est cher à notre vision, permettra ici d'implanter des usines dans 4 zones de nos régions, c'est-à-dire que Garoua, Bafoussam, Yaoundé et Douala, couvrant l'ensemble de nos régions. Donc, si tel était le cas, parce que le gap est très important, il faut une construction de masse pour résorber ce déficit qui est très criard. Il y a de cela 6 ans, le Cameroun et ONU Habitat ont signé un accord de contribution pour le développement de l'habitat durable. Un accord de contribution qui permettrait l'intégration des mesures d'efficacité énergétique et de conservation des ressources dans les normes de construction au Cameroun. Il était, entre autres questions, de réviser le code de construction d'habitat et du logement du Cameroun. Cette impulsion est loin de s'arrêter. Dans le passé, nous avons eu à travers le MINDU pour aider donc à développer cette politique, nous avons contribué, mais nous sommes également en train de travailler avec la MAETU pour rendre, n'est-ce pas, les lotissements beaucoup plus verts. Nous sommes en train de travailler au FECOM pour accompagner conjointement avec la SIC également, voir comment capaciter les collectivités territoriales décentralisées à mieux s'imprégner de cette démarche. Nous avons également échangé avec le Crédit Foncier pour voir comment rendre accessibles les ressources aux personnes les moins démunies et développer les cadres de collaboration. Donc, voilà ce que nous avons fait et ceci, à travers donc, cette convention, ça va nous permettre d'être beaucoup plus concrets au-delà donc, des réflexions qui ont été menées au préalable. La SIC ambitionne de consolider son expertise tout en se dotant des compétences nouvelles en matière de conception, construction, gestion et promotion immobilière, appui conseil aux collectivités territoriales décentralisées, entretien, réhabilitation, maintenance et assainissement du patrimoine. Sans oublier bien sûr la prise en compte du foncier. En appuyant non seulement les collectivités territoriales décentralisées, mais aussi en appuyant les promoteurs immobiliers privés, nationaux que internationaux, et puis en appuyant aussi le système de copropriété qui est difficile à être implanté au Cameroun. Sans oublier les logements des coopératives d'habitat qui sont les moins nantis. La SIC aujourd'hui a à son niveau 5 standards. Le logement de haut standing, moyen standing, le logement économique, le logement social et le logement des moins nantis. Pour ces logements des moins nantis, nous avons aussi l'expérience qui va être développée à Pitoa, à Garoua, où nous allons formuler des logements qui vont coûter moins cher, moins de 10 millions, avec des terrains bien aménagés et
c'est le système terre-ciment que nous allons faire grâce à la collaboration avec Simencam, Mipromalo, pour lancer en début 2021. Dès que cet aspect institutionnel sera mis en place, dès que la SIC sera fortifiée dans son professionnalisme en la matière, nous avons des banques de données, des projets qui sont prêts. Le conseil d'administration nous a donné quitus pour formaliser des conventions avec des opérateurs économiques internationaux qui viendront implanter ces usines-là. Donc l'appui de l'ONU Habitat, c'est de canaliser ces énergies et faire un planning de respect de cette planification. Donc avec l'ONU Habitat, on ne peut pas se permettre de dormir sur nos lauriers alors que c'est suivi sur le plan international avec des normes bien définies. Donc il s'agira pour nous une occasion en or pour présenter au gouvernement l'aspect institutionnel voulu par le gouvernement et mis en œuvre par la société immobilière du Cameroun. La signature du protocole d'accord entre la SIC et ONU Habitat, une contribution à la réduction du déficit qui avoisine 2 millions de logements.